important, c'est que d'abord que si le code est validé, s'il est voté, que les dispositions du code soient respectées. Le problème, c'est d'abord avec le précédent code, c'est-à-dire le code qui est actuellement en vigueur. Voilà, les patrons de presse ne respectent pas, bon, pour la plupart des patrons de presse ne respectent déjà pas les termes de ce code-là. Ce qui fait que beaucoup de journalistes sont dans le dénuement total. Certains journalistes n'ont même pas le minimum. Ils sont dans des difficultés extrêmes en fait. La presse, comme tous les reporters, ouais, parce que je sais que présentement le métier de journaliste ne fait plus rêver à cause des conditions précaires des reporters. Oui, non seulement ils travaillent dans de mauvaises conditions, mais ils vivent dans la précarité également. Et je pense que le code de la presse, une fois voté, va vraiment solutionner tous ces problèmes auxquels les journalistes reporters rencontrent. Donc je pense que le code doit être voté pour vraiment l'amélioration des conditions de vie des journalistes. Par rapport à beaucoup de choses. Parce que non seulement ça va régler un problème définitivement, assainir le milieu. Parce qu'on ne sait pas qui est journaliste, qui ne l'est pas. D'autant plus que la définition même du journalisme est en fait pas banale, mais c'est trop facile. Parce qu'on dit que quiconque récolte une information donc, peut devenir journaliste. Donc à travers ce code, donc, ça va régler beaucoup de problèmes. Ça va aller au niveau professionnel, de 1. De 2, ça va aussi améliorer la condition de travail des journalistes. Parce qu'on sait que le milieu des médias est très, très chaotique, pour ne pas dire calamité. Parce que les gens vivent, pas malheureux, mais c'est difficile. Et ça dans toutes les entreprises de presse. Laisse à désirer, les conditions de travail ne sont pas les meilleures dans l'écrasante majorité des rédactions du Sénégal. Donc pour moi, le code, qu'il soit validé, c'est bien. Mais ce qui serait encore meilleur, c'est que les patrons de presse s'attellent à respecter ce qui sera voté, ce qui deviendra une loi pour nous autres journalistes. Les patrons de presse qui refusent d'appliquer l'ancien code de la presse, l'ancienne convention, il y a des patrons de presse qui appliquent cela. Peut-être que c'est vrai qu'il y a des patrons de presse récalcitrants qui refusent vraiment d'appliquer l'ancien code, mais je pense que ce nouveau code-là, avec tous les débats, tous les commentaires qu'il a vraiment suscités, je pense qu'une fois voté, il sera appliqué par vraiment tous les patrons de presse. Et je pense que vraiment, les autorités prendront des dispositions nécessaires, des dispositions pour vraiment l'application de ce code-là. Qui ont toujours milité en faveur du vote de ce code de la presse, pour plusieurs raisons. Je mettrai en premier lieu, par exemple, je citerai en premier lieu l'urgence de mettre en place ce code-là, de voter ce code pour assainir le milieu. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai constaté que dans n'importe quel secteur, il y a des textes qui régissent le fonctionnement. On va pratiquement rien que pour la prostitution, il n'est pas donné à n'importe quelle femme d'être prostituée. On exige des cartes. C'est du coup pratiquement le milieu de la prostitution est plus réglé et 1000 fois plus assaini que le milieu de la presse. C'est qu'il y ait des améliorations de la condition de travail des reporters, notamment des salaires qui sont vraiment très précaires parce qu'ils ne respectent pas la convention collective qui date, je pense, de 93 ou de 92. Donc c'est une convention qui date de très longtemps. Je pense que c'est l'occasion de le réformer, de songer et de s'aligner à la situation actuelle. Ce nouveau code-là va permettre de résoudre tous ces problèmes. On a beau espérer, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que par exemple ce nouveau code-là va régler tous nos problèmes. Non, il ne faut pas régler en couleur. Si le code est voté et que les patrons de presse ne respectent pas le terme du code, ça ne servira à rien du tout. Ce sera du surplace ou bien même nous allons encore retourner à la case départ. Ce qui me réconforte le plus, c'est la carte de presse nationale. Parce que tu vas dans les rencontres, on dit que les journalistes, maintenant tu ne sais pas qui est qui fait quoi. Donc du coup on ne sait pas qui fait quoi. Maintenant si quelque chose n'a pas, on dit les journalistes. On ne sait pas qui est journaliste professionnel, qui est journaliste qualifié, qui ne l'est pas. Donc à travers ce code, moi je dis que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Et on souhaite que
qu'on le vote le plus rapidement possible, comme un consensus a été déjà trouvé. Donc c'est déjà une aubaine pour la presse. Et nous, en tant que jeunes reporters aussi, ça va nous arranger. Parce que les conditions sociales sont difficiles, les salaires ne sont pas ça. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer. À travers ce code, je pense que ça va régler beaucoup de choses. Vraiment pour le vote du nouveau code de la presse. Pourquoi? Pour l'amélioration des conditions de vie des reporters, je l'ai dit tout à l'heure. Vraiment. Il faut vraiment que les reporters, les jeunes reporters, vivent de leur métier. Oui. C'est vrai que c'est la passion qui nous retient vraiment dans ce métier-là, mais il faut vraiment vivre également de son métier. Prise en charge, je ne dirais pas médicale, par exemple, au niveau de l'IPRES et tout ça, de ces structures pareilles comme l'IPRES, Caisse de sécurité sociale. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de... Moi, j'ai vu beaucoup de confrères. Moi, je n'ai jamais été là-bas pour vérifier. Je n'y pense même pas en toute sincérité. Or, du jour, nous savons tous qu'on, par exemple, on tend plus on tend vers la retraite pour ceux qui vont vivre jusqu'à cette date-là. Aujourd'hui, pratiquement, c'est ce qui fait que pratiquement, la majeure partie, je dirais plus de 90% de ces structures-là qui sont dans le privé ne sont pas pris en charge par ces structures-là comme IPRES, comme Caisse de sécurité sociale. Il y a des reporters qui souffrent vraiment. Il y a des reporters qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. La presse s'attelle à respecter les termes de la loi, c'est-à-dire ce que va édicter le nouveau code de la presse.